Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une agréable journée, une journée qui était plutôt pas mal, mais ne t'inquiète pas, tu sais très bien que les énergies sont pas fixées sur 24 heures, ça peut arriver un petit peu plus tard, d'accord? En tout cas, c'était un très beau tirage que l'on a eu pour ce lundi 3, un beau tirage, d'habitude le lundi ça part toujours en cacahuète, et là on a eu un bon début de semaine, en tout cas pour ce premier jour. On va regarder maintenant les énergies pour ce mardi 4 mai 2021. Je suis complètement paumée. En début de mois, à chaque fois, ça fait ça. Hein. Donc voilà. Bon, du coup, c'est parti. On va commencer de suite. Hein. J'ai pas grand-chose à raconter. Je reçois beaucoup de messages. Vous avez été des amours. J'ai reçu de très beaux messages sur la vidéo pour lundi. Il y a eu je sais pas combien de commentaires. Moi aussi, je suis trop contente de vous retrouver. Vous m'avez manqué. Mais c'était vraiment nécessaire que je prenne ce temps de repos, je crois, parce que... T'as vu, je l'ai effacé ma vidéo du lundi, parce que franchement, j'étais au bout du bout, hein. J'en pouvais plus. Hein. J'avais plus les yeux en face des trous. Allez, j'ai des rendez-vous médicaux encore. Hein. La semaine prochaine, j'en ai d'autres, on va aller voir. Hein. Allez, c'est parti, chute. Donc, mardi 4 mai. Oh! Vibration positive. Le 44. J'adore, je sais pas pourquoi j'adore ce chiffre. J'adore le chiffre 4 déjà. Je sais pas, c'est les piliers, tu sais, c'est la fondation. Chiffre 4, les 4 pieds de la chaise. Si t'en enlèves un, tout se casse la gueule, tu vois. Les 4, c'est quand il y a une fondation solide. J'adore ce chiffre, moi. Donc voilà. Donc on nous parle de vibration positive pour cette journée. Je vais te lire le petit. N'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique 44 sur Internet qui va t'apporter le côté numérologie. Comment j'ai foutu ma caméra, moi? Oh merde, tu fais de la pub derrière. C'est ma boîte à médoc. Elle est stylée, non? Bon, alors, vibration positive. D'excellentes vibrations entourent les aspects matériels de votre vie. Veillez cependant à ne pas pour autant négliger les autres aspects de votre vie. Ouais, en fait, il faut une espèce d'équilibrage, hein, d'accord? On te dit qu'il y a de très bonnes vibrations qui entourent les aspects matériels de ta vie, donc tout ce qui est projet, donc on voit que les choses commencent à se concrétiser, que tes rêves commencent à se réaliser, mais on te demande aussi de ne pas cracher dans la soupe, dans le sens où les moments où tu as été en galère, il y a quand même des personnes peut-être qui t'ont aidé, qui t'ont tendu la main, tu as peut-être trouvé du travail aussi en attendant qui te permettait de toucher une somme d'argent pour pouvoir t'alimenter, un boulot alimentaire, d'accord? Voilà. Donc par rapport à ce que tu vas recevoir, ou ce qui va arriver, on va te demander quand même de ne pas négliger non plus ce qu'il y a eu dans le passé. Tu sais, c'est un petit peu comme quand on achète une nouvelle paire de chaussures. Hein. On achète une nouvelle paire de chaussures, même si l'ancienne n'était pas forcément trouée. Et puis, ben, cette ancienne paire, elle reste dans un coin, alors qu'elle nous a bien dépanné pendant un bon petit moment, tu vois. Donc, voilà, on te demande, voilà, je pense que tu as compris. Je te relis la phrase. D'excellentes vibrations entourent les aspects matériels de ta vie. Veille cependant à ne pas pour autant négliger les autres aspects de ta vie. Voilà. On te dit aussi, je sais pas, j'ai envie de te le lire pour une fois, tout s'organise pour vous permettre de connaître une réussite stable et ancrée, tu vois. Garde les pieds sur terre et profite de cette belle énergie qui entoure tes affaires. En clair, pète pas plus haut que ton cul. Hein. Tu me connais, je vais te le dire à ma manière. Pensez à faire rejaillir sur les autres ces bonnes vibrations afin de les aider à voir la vie du bon côté et leur montrer que tout est possible. Donc voilà, reste toujours dans la lumière, reste un être de lumière, même si les choses commencent à s'ouvrir pour toi et que tu commences à recevoir des belles choses. Surtout, même si j'y crois pas ce que je vais dire, mais je le dis quand même, ne sois pas dans l'orgueil. Moi j'ai réussi, moi j'ai ça, toi t'as pas. Je sais que t'es pas comme ça, je sais pas pourquoi je l'ai ressenti quand même, donc je le dis. Mais... voilà, reste fidèle à tes principes. Dans le tirage de ce matin sur Instagram, c'est exactement un petit peu ce qui est ressorti, exactement un petit peu. C'est ce qui est ressorti. Le fait que les choses commencent à s'ouvrir, on avait des cadeaux, on avait l'abondance, on avait la chaussette d'abondance avec le Béline, on avait de très belles cartes, on avait la paix qui revenait, on avait des opportunités, mais on avait le diable qui rôdait autour de toutes ces belles cartes en fait. Et le message que j'ai ressenti, c'est que... déjà, il ne faut pas prendre de raccourcis, il faut y aller en toute honnêteté lorsqu'on met un projet à jour, hein, d'accord? On n'essaie pas de griller les priorités comme j'ai mis sur Instagram ce matin, ça sert à rien, c'est pas dans la légalité, ça n'amènera à rien, et le karma te retombera toujours sur le coin de la courge, d'accord? Voilà, donc, voilà, je pense que tout est dit.
Allez, on prend le 77. Alors, pour le mardi 4 mai, pourquoi j'ai envie de dire avril? C'est pas parce que je suis toujours perchée en avril, moi. Mardi 4 mai, on a la lutte, le combat. Des négociations peut-être qui vont commencer aujourd'hui par rapport à un projet. On va négocier quelque chose. Oh. On a l'équilibre, on a l'automne et on a la réussite, la concrétisation avec la meilleure carte du jeu qui est ressortie. Donc, il se pourrait que sur un espace-temps de 3 à 6 mois, il y ait un aboutissement positif. Ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas commencer à bouger maintenant, mais il y aura un aboutissement positif par rapport à ce combat que tu mènes depuis un certain temps. En fait, tu réussis, d'accord? Donc, ça peut être un espace-temps de 3 mois, la carte des saisons, mais je ressens aussi 6 mois. Donc, je te dis 3 à 6 mois. Ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas, d'accord? Peut-être que tu vas commencer, là, ça y est, en rentrant en négociation. Tu vas avoir plusieurs négociations à faire. Il y aura des discussions, il va y avoir des compromis. Tu vois, toujours l'automne qui a sauté toute seule. Hein. D'ici cet automne. Allez, à la cup. Un homme qui ressort. Qu'est-ce qu'il a, cet homme? Oh, il y a de l'orage dans l'air. On a vu le combat tout à l'heure qui ressortait. Là, on a une tierce personne qui ressort et on a l'orage dans l'air. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'orage? On a la lune, on a le noir. Il y a une zone d'ombre. Il se pourrait que cet homme soit là. Tu vois, l'élévation et la sagesse. Il se pourrait que cet homme soit là aujourd'hui. Peut-être qu'on va vous secouer un petit peu le poirier. Il se pourrait qu'aujourd'hui, on vous secoue les plumes. Ouais, clairement, c'est ce qui ressort. Hein, et qu'on t'aide à sortir de ta zone de confort ou qu'on aille chercher un petit peu les zones d'ombre que tu as à l'intérieur de toi. Il y a peut-être encore des zones d'ombre à aller éclaircir, d'accord? Il y a encore peut-être des choses que tu as enfouies à l'intérieur de toi. Et on a cette tierce personne qui te met des électrochocs un peu pour te faire comprendre que tu n'es peut-être pas dans la bonne situation, que tu n'es peut-être pas au bon endroit, que tu n'es peut-être pas avec la bonne personne. Il y a quelqu'un qui va essayer de t'ouvrir les yeux. Donc en soi, si tu veux, c'est pas quelqu'un qui va te secouer les puces pour te faire du mal. C'est quelqu'un qui va te secouer les puces pour t'aider à t'élever, à progresser. Peut-être que tu vas avoir un clash aujourd'hui avec ton patron, que ce patron va te faire des remontrances par rapport à ton travail. Et je pense qu'il va pas falloir les prendre mal, ces remontrances. C'est plutôt quelque chose, c'est quelqu'un qui veut t'aider à t'élever, d'accord? C'est quelqu'un qui veut t'aider à progresser. En tout cas, on voit aujourd'hui, tu vois, l'élévation, regarde le chemin. On a quelqu'un vraiment qui veut t'aider. Mais on a quelqu'un aussi qui va aller secouer un petit peu la boue, pour être poli, pour t'aider à ressortir un petit peu cette zone cachée, cette zone d'ombre que tu as à l'intérieur de toi. Peut-être que tu n'es pas réellement toi-même et qu'on va te pousser à t'exprimer tel qu'il se doit, hein, pour que tu sois enfin toi-même. Ça peut être un thérapeute, hein, cette personne. Hein. On voit une certaine sagesse, on voit un homme un peu plus âgé. On a quelqu'un en tout cas qui va peut-être te dire certaines vérités qui risquent de ne pas te plaire, mais qui en soi seront là pour t'aider à évoluer. Voilà, je l'ai. C'est dans la boîte. Allez, petit coup de café. Hein. Ah ouais, je n'ai pas perdu les bonnes habitudes. Hein. Je sais qu'il y a des fans de BTS sur la chaîne. Je connaissais pas du tout, c'est ma fille qui a 13 ans, qui est super fan de ces chanteurs. Donc, moi, je prends la première tasse qui passe pour boire mon café. Hein. Et vu qu'il y en a 1,5 tonne, ben, à chaque fois, je chope la BTS. Non, mais j'aime bien leurs chansons. Je les ai connues grâce à la pub de Samsung. Ils chantent pour Samsung, là. Elle est trop bien, celle-là. Donc, du coup, voilà, je connais. De toute façon, je suis obligée d'écouter. On écoute par obligation. On arrive à un moment... J'ai pas des murs. Allez, c'est fait. On a pris les 7. Oh, la justice. En dos de carte. Je fais rien comme personne, moi. Allez, en dos de carte, on a la justice qui peut nous parler effectivement aussi d'équilibre, qui peut nous parler d'officialisation, qui peut nous parler aussi d'affaires juridiques qui pourraient être réglées, ou il se pourrait que tu en aies des nouvelles aussi cette semaine. En tout cas, on a la loi qui est présente dans le tirage. La loi, ce sont des personnes normalement droites, hein, d'accord? Voilà. Donc, on est quand même sur un cadre dans ce tirage.
sur quelque chose de cadré, de strict. La nuit. L'ombre qui était ressortie tout à l'heure à la coupe ressort en énergie principale aujourd'hui. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir des introspections, il va y avoir des situations du passé peut-être qui vont être là. Aujourd'hui, on va essayer d'aller éclaircir des zones d'ombre pour toi. Ça peut être dans ta situation aussi, hein, d'accord? Ça peut être l'effet d'éclaircir des situations dans laquelle tu es actuellement. Une situation dans laquelle tu es actuellement. Mais je le ressens aussi beaucoup par rapport à un travail que tu pourrais faire sur toi et le fait d'éclaircir des zones d'ombre. De fait d'apporter des réponses à certaines questions. Le fait d'aller fouiner par rapport à tout ça. Allez, le tirage. La séparation. Tu vois, la libération, hein, le fait de se délester de quelque chose. Hein. La ruse. L'écoute. La mélancolie. Quoi, cette journée de merde. Encore la séparation. Et la famille. Maman. Tu as 2 cartes de séparation. On a la ruse qui ressort. On a la famille. Ça peut être le fait aussi d'aller dévoiler ou de se faire révéler ou d'aller fouiner par rapport à un secret familial. Il y a peut-être quelque chose qui te ronge à l'intérieur de toi. C'est pas un fantôme, hein, c'est quelqu'un qui descend. Il y a peut-être quelque chose qui te ronge à l'intérieur de toi et il se pourrait aujourd'hui qu'il y ait des libérations ou qu'il y ait des révélations au niveau de quelque chose, d'un secret familial ou au niveau de quelque chose au niveau de la famille. Je l'ai dit 3 fois au niveau. Il y a encore des zones d'ombre sur certaines situations et tant que ces zones d'ombre par rapport à ton passé ou par rapport à ton enfance ne se sont pas réglées, tu ne pourras pas passer à autre chose. On te demande, tu as 2 cartes de séparation qui ressortent dans ton jeu, on te demande de te séparer d'une situation qui a été assez rusée, on nous parle de ruse et on nous parle de séparation avec les membres de la famille. Moi je pense que ce n'est pas des séparations peut-être physiques, mais ce sont des séparations avec des situations. Donc peut-être qu'il est temps pour toi d'aller chercher quelques réponses par rapport à un mal-être que tu as. Hein, essayer de voir avec des parents proches pourquoi tu as ce mal-être. Il y a encore beaucoup trop de blocages. J'ai pas la carte de la prison, mais la carte des zones d'ombre peuvent t'empêcher d'avancer, notamment par un manque de confiance en toi, notamment par des mots assez rabaissants que l'on aurait pu te rapporter, d'accord? On voit que cette journée, on te demande de te libérer. Voilà, c'est pour ça qu'il y a cet homme, ou en tout cas cette tierce personne qui est ressortie dans ton tirage. C'est peut-être justement cette personne-là qui va t'aider à avoir des réponses. Hein. J'ai pas réussi à voir si c'était un membre de la famille ou si c'était un thérapeute. On me l'a pas indiqué à la coupe. Mais en attendant, cet homme qui a une certaine sagesse ou qui peut être beaucoup plus âgé que toi va te permettre une certaine progression, une certaine élévation. Forcément, quand tu te délestes de certains poids, je vais te donner l'image de la montgolfière. Si tu veux que la montgolfière, elle monte de plus en plus, il faut délester les points, hein, et à ce moment-là, elle monte et elle s'élève, elle est de plus en plus légère. Mais pour toi, c'est exactement pareil. Je te considère pas comme une montgolfière, mais c'est un peu le même système. Si tu veux t'élever et progresser et passer à une étape supérieure dans ta vie, il va falloir que tu te délestes de certains sacs de sable, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui pourrait être une journée assez propice à ça. Justement, peut-être qu'une personne va venir de ton entourage familial ou ton entourage proche, ou au niveau professionnel aussi, parce que le renard ça peut être professionnel, va venir te titiller une énième fois. Et il se pourrait que dans cette journée, tu réussisses à extérioriser justement ton mécontentement. Eh bien, quel message ? Sous la justice, on a la mutation, on a le changement, on a le départ qui ressort. On a les cartes de séparation aussi qui sont là. Ça peut être le fait de voler de tes propres ailes. Le fait de se mettre en auto-entreprise. Ça peut être le fait aussi d'une reconversion professionnelle, de changer de voie professionnelle. Ça peut nous parler aussi d'un déménagement, hein, ça c'est la carte de la mutation, du changement, du déménagement. Ça peut nous parler aussi de personnes qui vont travailler dans la loi, des personnes qui vont changer de voie professionnelle et qui vont travailler dans le domaine de la loi, gendarme, police, avocat, greffier, je sais pas, mais ça peut nous parler aussi du domaine de la loi, hein, changement de domaine de loi.
Tu peux partir aussi, hein. Peut-être que tu travailles déjà dans la loi, il y a un changement qui se met en place aussi pour toi. En tout cas, ça va pas être super facile, on a la mélancolie qui ressort hein, dans le tirage. Mais autour, et cette mélancolie, elle entoure les 2 cartes de séparation hein, dans ton tirage. Mais ces séparations sont nécessaires à ton évolution, il n'y a pas à chier, hein, ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair. On va essayer de prendre un petit peu l'oracle des miroirs pour voir si j'ai un autre message ou si on confirme ce message-là. Alors pour mardi 4. mai. Trahison. Le retard. La joie. Le cadeau. La belle opportunité. Le boomerang et l'échec. Et ça ressemble un petit peu aux vibrations positives que l'on a eues tout à l'heure. Hein. Il se pourrait qu'il y ait une belle opportunité. Par contre, attention à ta manière de te comporter par rapport à cette belle opportunité. Sinon, tu pourrais retrouver l'échec. L'échec pourrait revenir à toi. Il se pourrait quelque chose qui se casse la figure. On a toujours cette notion de déménagement, de changement avec cette carte de la cigogne. L'échec, j'ai voulu la recouvrir, ça me le ressort avec la carte de la séparation. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine. Hein. C'est un petit peu la carte de la faux, celle-ci, hein, l'échec pour moi. C'est la fin de quelque chose. C'est quand quelque chose se termine pour de bon et on a la séparation. Donc, on voit bien qu'on quitte une situation complètement néfaste ou qui ne te convient plus, une situation, une personne, un lieu d'habitation, je sais pas, une voiture, hein, je sais pas, tu l'adaptes à ta situation, mais on voit que tu quittes quelque chose de négatif et de néfaste pour toi. Tu coupes des liens toxiques, en fait, hein, clairement. Voilà, tu coupes des liens toxiques. Pourquoi tu coupes ces liens toxiques? Parce que derrière, on a le cadeau, on a la belle opportunité, on a la joie, on a le cadeau et le changement qui ressort, ce qui indique une opportunité de pouvoir changer de direction. Une opportunité de pouvoir déménager, une opportunité de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Il y a un changement, il y a des opportunités. On te tend la main avec ce cadeau, on te tend ce cadeau et il y a ce changement qui est là. D'accord ? Maintenant, n'oublie pas les personnes qui ont été là pour te soutenir quand ça n'allait pas non plus. Ça, je le ressens fortement aussi. Mais en tout cas, voilà, tu vas récolter ce que tu as semé par rapport au combat que tu mènes depuis un certain temps. C'est ressorti à la coupe tout à l'heure. Tu récoltes. Hein. Donc, ça se termine. J'espère que tu l'as voulu, cette fin. Hein. Parce que là, il y a quelque chose qui sort de ta vie, clairement. Hein. Voilà. Mais pour moi, ce sont des liens toxiques. C'est pour ça qu'on a la mélancolie aussi qui ressort. Parce que peut-être c'est une situation auquel tu t'y attends pas. C'est pour ça que je l'ai ressenti. C'est être une situation pour laquelle tu t'y attends pas. Parce que la personne a tellement été rusée. Ou la situation a tellement été rusée que du coup tu l'as pas senti venir celle-là. Et on voit quelque chose qui sort de ta vie, qui se termine. Et on voit cette mélancolie qui ressort, cette tristesse. Parce que tu t'y attendais pas du tout. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose qui sort de ta vie ou qui s'arrête là actuellement. Ou dans cette journée ou dans les jours à venir. Dis-toi que c'était nécessaire. Que c'était complètement toxique pour toi. Et qu'il y a autre chose de mieux qui arrivera derrière. On l'a vu. La joie, le cadeau, le changement. Il y a autre chose d'encore mieux qui viendra derrière. D'accord ? Voilà. Eh bien, bon, alors aujourd'hui, ne prenez pas ce tirage en négatif. C'est pas du tout un tirage négatif. C'est que là, le ménage va commencer à être fait. Que tu le veuilles ou non, ce qui n'est plus nécessaire à ton évolution va sortir de ta vie. Tu le comprendras après quand les belles choses rentreront dans ta vie après. Hein. Ça te confortera après. Mais c'est vrai que si là, ça s'arrête, c'est que ça doit s'arrêter. Et visiblement... Avec la carte de la mélancolie, quand même, je pense que tu t'y attends pas, quand même. Tu risques de ne pas t'y attendre. Donc, essaye de le prendre du bon côté. Il y a autre chose qui vient derrière. Voilà. Allez, on va faire des questions-réponses. Parce que du coup, vous voulez qu'on les garde. Donc, si tu as une question sur le thème général, je t'invite à choisir celui-ci. Si tu as une question sur le thème sentimental, je t'invite à choisir celui-ci. C'est parti. Ça saute. Ah. Alors, par rapport à ta question sur le thème général, on te dit l'intuition. Les réponses que tu cherches se trouvent en toi. Reste à l'écoute de ton corps et de tes ressentis et tout ira bien. Quand on te dit reste à l'écoute de ton corps, je pense que pour toi c'est pareil. Moi, quand il y a quelque chose qui me fait kiffer, quand j'ai une idée de ouf, quand j'ai envie de mettre un projet à jour, j'ai une punaise de boule de papillon dans le ventre, mais
Oh, tu sens l'excitation monter déjà, tu sais déjà d'avance que ça va fonctionner. C'est ça quand on te dit écoute ton corps, écoute le ressenti de ton corps. Quand c'est quelque chose, quand je vais dans un endroit qui est pas bien, où il y a des énergies négatives, ou que je suis en face d'une personne qui est assez rusée et assez hypocrite, en général, j'ai la machine à laver, ce que j'appelle, c'est-à-dire que là, ça se met à tourner, 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 ça me donne une nausée de ouf. Là, j'ai goûté mon corps, je sais que c'est pas bon. J'ai la nausée, j'ai mal à la tête, je peux avoir mal à la tête, je peux avoir des sueurs froides. Je sais que ce sentiment-là, c'est pas positif. Par contre, quand j'ai la bulle de papillon, comme j'appelle ça, hein, la boule d'amour, quand j'ai ce truc hyper excitant à l'intérieur de moi, je sais que ça, il faut que je le fasse. Voilà. Donc, reste à l'écoute de ton corps et de tes ressentis et tout ira bien. C'est ça quand on te dit écouter ton intuition. C'est pas forcément une voix qui te vient à l'oreille avec un méga haut-parleur. C'est bon, t'es sur le bon chemin. Non, non, c'est pas comme ça que ça c'est pas comme ça, il va me prendre pour une boîte chez mon mari. Bon, il a l'habitude. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Non, non. Il faut vraiment que tu sois très, très à l'écoute. C'est beaucoup plus subtil que ça. Hein. Voilà. Allez, la question sur le thème sentimental. Je suis complètement barrée. Hop là, ça a sauté. Oh, c'est trop mignon. On vous dit vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Oh, mais ça c'est une bonne nouvelle. Vous êtes digne d'être aimé. Ah, ça c'est peut-être parce qu'il y a des blocages à faire sauter. Hein. Une confiance à reprendre dans le domaine sentimental. Tu veux que je te lise le petit texte associé? Écoute, si tu le souhaites, tu écoutes. Jusqu'à la fin. C'est où ça? Ah non, c'est vous méritez l'amour, ouais, 97. Ah. Les anges de l'amour vous encouragent dans votre quête du grand amour en vous faisant savoir qu'il est mérité. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes naturellement une personne aimante et aimable, comme chacun de nous. Vous avez le droit d'être traité avec tendresse et respect par tout votre entourage. Si vous avez connu des expériences difficiles, vous vous sentez peut-être coupable et indigne de recevoir de l'affection. Voilà, un manque de confiance en soi. Cette carte vous assure qu'au contraire, vous le méritez. Vous êtes un être magnifique de pur amour et de lumière divine. Quoi qu'on vous ait dit ou fait, et quoi qu'il se soit passé autrefois, l'œuvre de Dieu ne peut jamais se détruire. Plus vous affirmerez « je suis aimable, je suis aimé, je suis aimant », plus cela deviendra votre vérité. Les affirmations aident à intégrer les vérités spirituelles à un niveau inconscient profond. En contrepartie, cela permet d'attirer des personnes, des relations et des événements empreints d'amour. Et c'est vraiment ce que vous méritez. Voilà, il y a une espèce de croyance limitante dans le domaine sentimental à enlever, là je pense. D'où peut-être la carte de la zone d'ombre qui est ressortie dans le tirage général pour aujourd'hui. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!